tu vois mes nœuds. Voilà. Hello beauté naturelle, bienvenue. Aujourd'hui on va laver mes cheveux après un wash and go. La semaine passée, je pense je t'ai montré comment j'ai fait pour la toute première fois mon premier wash and go. Et aujourd'hui on va donc laver. Parce que tu sais, le wash and go c'est ce qui cause très souvent le plus de nœuds. Les nœuds de fée. Donc je vais faire ce soin avec vous pour qu'on puisse voir l'état de mes cheveux. Et si mes cheveux sont dans un état désastreux, s'il y a un excès de nœuds, pour te dire, j'appréhende un peu à quoi ça va ressembler, mais bon, on va s'en sortir. Comme tu peux voir, voici à quoi mes cheveux ressemblent. Voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Tu vois un peu mes pointes, comment ils sont. Tu peux voir là. Je ne sais pas si tu peux voir à ce niveau. Il y a des nœuds. Déjà, je ne peux même pas passer mes mains comme ça, tu vois. Les nœuds, il y a les nœuds. Si tu as déjà pris notre planning de soins, alors tu sais que lorsqu'on a des cheveux secs et très emmêlés, et les jours qu'on appelle bad hair day là, on doit faire un soin extra. Et si tu connais c'est quoi le soin extra, tu sauras que à la première étape, on doit d'abord faire un soin démêlant. Mes cheveux ne sont pas secs. Déjà, ce wash and go ne m'a pas les cheveux secs. Ils sont, je vais dire, secs comme un cheveu que après 7 jours de soin, c'est cet état que mes cheveux sont. Donc ils sont pas en mode tellement sec, tu vois le sec que quand tu mets les mains, ça, non, c'est pas ça. Par contre, il y a beaucoup d'emmêlement. Les cheveux sont bien emmêlés là. Quand je dis emmêlés, faut pas croire que je dis, comment je vais expliquer ça. Le wash and go a cette sorte de vraiment rétrécir les cheveux, et ce rétrécissement fait que c'est facile pour les cheveux entre eux de former des nœuds. Ce n'est pas l'emmêlement dû au fait que tu as fait quelque chose dans tes cheveux et tes cheveux sont emmêlés, c'est-à-dire les brins s'emmêlent. Ici, c'est vraiment que je sais que mes pointes là, il y aura les nœuds dessus. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ce qu'on va faire, comme on a dit, c'est un soin démêlant au début. J'ai mon arsenal ici. Alors, je pense à utiliser cette crème de chez Fenty pour enfin finir avec ça. Parce qu'elle est quand même démêlante. Elle n'est pas un soin... Je trouve que c'est ni un soin protéiné, ni un soin hydratant. Si au moins ça me donnait beaucoup de protéines, je devais aimer ce masque. Mais ça ne met pas ça. En plus, ça laisse les cheveux secs. Donc, au final, j'aime pas. J'ai aussi ce conditioner de chez moi, c'est Jamaican Black Castor Oil. Par contre, je trouve pas que ça démêle bien. Pas que je trouve pas. La dernière fois que j'ai essayé ça, tu vois, j'ai juste pris une pomme, j'ai mis ça sur mes cheveux. Et là, j'étais en mode non, ça ne démêle pas. Donc, j'ai ça et j'ai en fait le masque que j'utilise très souvent là, que vous me voyez utiliser. Donc, c'est ce que j'ai. Et je vais aussi te montrer ça. Je vais montrer mes dossiers. J'ai ce produit que j'ai acheté au supermarché et ça aussi, ça ne démêle pas bien. Quand j'ai acheté ça, c'était pour justement m'aider les jours où j'ai les cheveux comme ça, que avant le soin, je démêlais mes cheveux avec. Je croyais que ça devait être démêlant. Et comme c'est une gros pot, je crois c'est quoi? Presque 1 litre. Non, presque c'est 907 grammes. Je me disais que non, ça c'est cool, mais pas non plus. Et j'aime pas beaucoup avoir les produits comme ça. Donc, je vais pas là acheter autre chose. On va utiliser ce qui est là. Et c'est tout. Je vais commencer par me mouiller la cheveux. D'abord, chauffer l'eau. On a d'abord chauffé l'eau. Alors, je vais d'abord imbiber mes cheveux d'eau. Oh, qu'est-ce que je viens d'oublier? Mes pinces. Où sont mes pinces? Alors, je vais aller doucement, vraiment laisser l'eau, le poids de l'eau, tirer mes cheveux vers le bas comme ça. Et je vais aider ça avec mes mains. Tu vois, j'écarte comme ça. Je ne passe pas mes mains dans les cheveux pour faire ça. Non. Je passe les mains comme ça. Voilà. Et après, je fais aussi le mouvement comme ça, tu vois. J'étire mes cheveux vers le bas. Tu vois comment déjà ça tire les cheveux vers le bas et ça met dans ce sens. Voilà, c'est ça la première étape. Voilà. Lorsqu'une portion est bien imbibée d'eau comme ça, je suis rassurée que tout est bien imbibé d'eau. C'est là où je vais chercher un chemin dans mes cheveux. Avant ça, je ne pourrais pas chercher un chemin dans ça. Donc, je vais tout délicatement chercher un chemin dans mes cheveux. Et c'est pas évident de le trouver parce qu'il y a toujours ces nœuds là. Tu vois? C'est ça que je te disais. Je savais que mon problème devait être au niveau de mes pointes. Donc,
Là, j'ai trouvé un chemin. Je vais donc sectionner ceci avec mes pinces. Je vais travailler étape par étape. Et là, on va faire la même chose, me rassurer qu'à l'arrière. Et si je peux te montrer, ça a aidé, mais il y a toujours ces nœuds là au point. Je savais déjà que ça devait être ça mon problème. Donc, je sélectionne aussi ça. Qu'est-ce que je dis? Je sectionne. Et on va faire tout simplement la même chose de l'autre côté. Tu vois mes nœuds. Il y a les nœuds juste au niveau des pointes. C'est incroyable. Alors maintenant que mes cheveux sont bien imbibés d'eau et que j'ai aussi utilisé le courant d'eau pour pouvoir déjà démêler mes cheveux, tu vois quand l'eau descendait sur mes cheveux là, ça les étirait vers le bas et par conséquent ça m'aidait donc à pouvoir déjà placer légèrement. Et maintenant on va passer au démêlage. Comme j'ai dit, c'est l'étape où ce sera vraiment l'idéal que tu aies ton masque démêlant préféré, vraiment le masque là que quand tu appliques, ou encore le démêlant, n'importe comment tu vas appeler ça, ce truc là que quand tu appliques sur tes cheveux ça les adoucit et ça te donne cet effet lisse, glissant qui te permet de démêler facilement. Je vais commencer par celui de chez Fenty ici. Comme je t'ai dit, j'ai ces produits ici. Je vais pas acheter d'autres. On va faire avec ça. Je vais commencer donc sur la partie justement où moi j'ai mon problème. C'est au niveau des pointes, comme je t'expliquais tout à l'heure. Voilà, comme je t'ai dit, vraiment j'aime ce masque de Fenty dans sa texture, mais comme je t'ai dit, ça me laisse les cheveux secs, mais pas avec ce côté fortifié que normalement un soin protéiné, oui, parfois ça peut te laisser les cheveux avec cette sécheresse, mais pas avec une sécheresse et en même temps les cheveux sont pas fortifiés. Donc ce que je voulais dire, c'est que normalement un masque fortifiant protéiné, ça peut te laisser les cheveux qui manquent cette douceur, hydratation, mais tu sens que tes cheveux sont devenus forts. Mais avec ce produit de Fenty ici, ça me laisse ce côté sec, mais je ne vois même pas là comment ça fortifie mes cheveux. Donc voilà pourquoi j'aime pas. Sinon ça démêle bien. Déjà si tu regardes mes cheveux comme je t'ai montré tout à l'heure, regarde, ça les a adoucis. En même temps quelqu'un m'a dit, mais tu viens de dire que ça les a adoucis, comment est-ce que tu dis que ça ne te laisse pas les cheveux doux? Justement, ce côté dont je parle et que je recherche l'hydratation douceur de mes cheveux, c'est après que j'ai rincé. C'est pas qu'on applique comme ça. Quand on applique comme ça, parfois c'est tellement... Oui, elle a dit bon, c'est la nourriture. Mais quand tu rinces, ça dit autre chose. Et c'est le cas de ce masque. Regarde, mes cheveux sont démêlés. Est-ce que j'ai même besoin de la brosse? Comme je te dis, ce wash and go, c'est vraiment impressionnant pour moi. Mais racine, c'est-à-dire vraiment tout le bas là, je peux dire que c'est resté là intact, sans bouger, sans mêler. Je sentais que c'était que mes pointes. Mais là, j'ai passé le produit. Mes pointes sont déjà bien alignées. Et mes racines, c'est-à-dire, regarde, le wash and go là. J'étais sûre que je devais passer des heures et des heures. Oh là, je vois un nœud. Je viens d'attraper un nœud. Je vais te montrer. T'as vu? Voilà. Donc j'ai quand même ça, mais ça n'est pas grave. Comme je pensais que j'allais avoir les nœuds. Comme on dit souvent, dans sa tête, parfois on fait des préjugés sur quelque chose. Tu te demandes bien ce que je cherche. Non, je cherche mes ciseaux. Et je me rends compte que j'ai pas amené les ciseaux sur la douche. Ah vraiment, Sandra, c'est important de toujours avoir les ciseaux. J'ai toujours mes ciseaux. Aujourd'hui, là, j'ai oublié. Sauf si ça a parfois filmé, fait mes soins. C'est mixer deux choses à la fois. Et juste pour te dire que je suis... Regarde, je passe... Je vais démêler quoi? Il me fallait seulement un produit. Je n'ai rien à démêler. Hein. Ma chérie, tu sais quoi? Moi, je vais seulement passer mes mains comme ça. Et je passe à la portion suivante. Moi qui croyais que les cheveux devaient être tellement mêlés. Ce n'est même pas... La bague, si, je ne suis pas habituée. Je ne suis pas habituée. J'ai l'impression que ça s'accroche dans mes cheveux. Oh, waouh. Oh, là, je viens quand même de faire un mauvais pas. J'ai un peu forcé le nœud là. Oh là là. Je suis tellement contente. Le wash and go, ça va être ma nouvelle coiffure ou quoi? Tu genre, comme je t'ai expliqué la semaine passée, durant la semaine, tu vois, quand même, il y a les pointes là. Il faut que je fasse attention à ce niveau. Sinon, comme je t'ai dit, ici en bas de mes cheveux, il n'y a rien. Bon, pas qu'il n'y a absolument rien, mais il n'y a pas de nœud. C'est juste au niveau des pointes. Qu'est-ce que je voulais dire? Durant la semaine, je t'expliquais comment j'aime le fait que je n'ai pas à faire mes gros stress le soir et défaire le matin. Je dois t'avouer ça, j'aime bien. Et toutefois, j'avais cette appréhension que oh, comme mes cheveux, c'est comme ça, tellement rétrécis, ça va créer beaucoup de nœuds. Et au fur et à mesure de la semaine, je voyais. Déjà, le premier jour, je voyais. Déjà le premier jour, je pouvais voir comment, si je voulais me faire une fente ici, ça se divisait bien au niveau du bas. Mais dès que j'arrivais au point, je voyais les points qui se sont attachés, qui ont fait les bisous. Voilà.
pour former les enfants. Et donc là, j'avais déjà l'appréhension que, oh, si déjà au jour 1, mes pointes s'en mêlent déjà comme ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et au fur et à mesure de la semaine, je voyais ça, mais je les laissais tranquilles. Je ne cherchais pas trop à manipuler, je les laissais tranquilles. Et aujourd'hui, je vois comment vraiment les nœuds sont seulement au niveau des pointes. Donc, ce que je peux faire, c'est rapidement démêler les pointes comme ça avec ma Tangle Teezer. Tu vois comment ça se démêle. Et le reste, je vais tout simplement laisser. Parce que, rappelle-toi, après ça, je dois me temps faire mon shampoing. Donc, je ne veux pas trop me préoccuper par rapport au démêlage. J'ai dit que non, il faut absolument que je démêle à fond, tu vois. Donc, je vais tout simplement laisser comme ça. I'm so excited. Washing go, it's nice. Maintenant, est-ce que le produit de Fenty là-bas donc suffit sur toute ma tête? Ça lisse vraiment bien. Voilà, regarde, si tu peux voir mes pointes, comment elles sont attachées. Tu vois, je vais encore un peu mettre de l'eau sur ça. Tu vois le mouvement là que je fais? Voilà, ça a encore rabaissé mes cheveux vers le bas. Et tu peux voir ici, c'est parce que tu vas voir ça. Tu vois le nœud là. Voilà, tu vois non. Là, je ne vais pas trop le toucher. C'est ce que j'ai fait durant la semaine quand je voyais ça. Je ne partais pas en mode il faut que je défasse. C'est ça en français, je déface ou je défais le nœud. Je laissais tout simplement, je laissais. Parce que j'avais tendance à vouloir défaire les nœuds. Et j'ai défait certains, je dois te l'avouer. Mais je me rappelais toujours que non, si je commence ça, je ne vais pas m'en sortir. Et en plus de ça, j'ai compris que si je passais mes mains pour vouloir démêler ces nœuds-là, alors je vais gâter mon wash and go. Puisque le wash and go, tes sections doivent rester là comme ça en tas. Et si je passais le temps à vouloir démêler chaque nœud, je devais défaire justement cet alignement. Et donc, j'ai laissé. Alors là, je vais donc tout simplement diviser en deux. Et on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Waouh, je suis vraiment reconnaissante. Je suis contente de moi d'avoir testé ça malgré toutes mes appréhensions négatives. Arrêtez les bruits, non? Bref, j'espère que vous m'écoutez. J'ai l'impression qu'il y a plus de nœuds ici qu'à l'arrière. Est-ce que tu peux voir? Même là, je vois les nœuds. Peut-être je me suis réjouie beaucoup trop vite. Continuons. Massons d'abord. Je masse, je fais tout pour ramener tous mes cheveux vers le bas comme ça. Et quand je sens qu'avec les mains, j'ai fait assez, là, je teste donc à voir si mes mains passent à travers mes cheveux facilement. Mais arrivé au point, ça cale. Donc, ce que je vais faire, c'est démêler avec ma Tangle Teezer. Tu vois, vu que je sais que mon problème, c'est au niveau des pointes, je me concentre là-bas. D'abord, c'est ma priorité. Ma priorité santé. Voilà. Quand je vois donc les nœuds là-bas, quand le peigne passe déjà, je comprends que, ok, je peux déjà un peu remonter légèrement. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est tester, voir. Mais il y a encore. Là, j'ai besoin de mes ciseaux, mais c'est pas proche de moi. Là, je fais ce que je vous recommanderais pas. Je coupe ça avec mes ongles, mais bon. Je vous recommande pas ça, oh. Ne dites pas que je vous ai dit ça, oh. C'était pas Sandra, c'était une autre Sandra. Voilà. J'ai l'impression que j'ai envie de tout démêler jusqu'ici. J'ai l'impression qu'il y a d'autres nœuds vers quelque part ici. Donc, ce que je vais faire, c'est démêler. Attends, je vois. Oui, je vais démêler. J'ai l'impression que ici devant, il y a des nœuds aussi jusqu'en haut. Donc, je vais pas faire comme l'arrière. Je vais une fois démêler. Le pain passe plutôt vite. C'est bien. Ok, c'est juste dans ma tête alors ou quoi. On va faire la même chose ici. Waouh, il n'y a pas beaucoup de nœuds dans mes cheveux. Et comme d'habitude, quand il n'y a pas beaucoup de nœuds dans les cheveux, la routine va tellement vite. Là, j'ai presque fait la moitié de ma tête. Quand je regarde le moniteur, c'est 11 minutes. Et aussi, je parle avec vous, tout ça. Je me rassure que la caméra est bien ça. Si je faisais tout seul, c'est que 20 minutes, je peux finir tout mon démêlage. Et il faut savoir que le démêlage, c'est la partie qui dure le plus longtemps dans ma routine. Soin, après dans ma routine coiffage, ce qui dure le plus longtemps, c'est la mise en pli. Ok, voyons voir cette section. Est-ce que ça a besoin de démêlage au doigt? Bon, pas au doigt, comme je t'ai dit. L'autre, quand je n'ai pas senti que ça a besoin de démêlage au pain, parce que après ça, je vais laver mes cheveux et mon vrai démêlage va se passer quand je vais appliquer mon masque. Est-ce que tu vois ça? Tu vois ce cheveu là? Voilà, ça c'est un nœud. Donc mon but c'est déjà de l'aider avec mes mains. Tu vois comment c'est attaché là? Voilà. Donc le fait de passer mes mains comme ça, je passe comme ça. Tu vois comment j'ai défait le nœud? Tout simplement avec un massage simple. Donc quand tu comprends le cheveu, je vous dis, quand tu comprends comment ce cheveu fonctionne, c'est simple, c'est
tellement simple. Ok, je vais diviser ça en deux. Comme pour les autres, je vais aussi démêler. Voilà. Et aussi comment les pinces c'est pratique. Même comme je te l'ai dit, les pinces ne sont pas les meilleurs. Si tu prends dans ma boutique Amazon, tu vas voir les pinces qui sont multicolores là. Ce sont les meilleurs pour nos cheveux afro-crépus. Ceci c'est beaucoup plus pour les cheveux lisses. Tu as vu. Oh, est-ce que tu peux voir? Voilà. Il y a là un nœud. Voilà, je crois que tu vois non? Voilà. Et donc, j'ai laissé le pain. Je vais utiliser mes mains pour rapidement faire la chose. Et là, j'aurais besoin de mes... Je crois qu'il va aller chercher mes cils. Parce que normalement, le genre de nœud-ci, quand je vois déjà que c'est le genre de nœud que je ne peux pas défaire moi-même, ou encore que pour défaire, ça va trop me prendre le temps, moi je coupe. Comme je suis à mouiller. Et mon ciseau c'est en bas. Je dois encore descendre les escaliers pour aller chercher. Non. Je vais utiliser mon pain. Bon, voilà, ça démêlé. Voilà, c'est cool. Merci Tangle Teaser. Aujourd'hui, tout le monde coopère. Les cheveux coopèrent, les produits coopèrent. Pareil ici, je vais commencer à démêler les pointes. Après, on va remonter. Tu vois que le démêlage... Non, là, un nœud. Il y a un nœud. Et je retire. Voilà comment je fais. Quand il y a un nœud, je retire. Et je recommence en bas. Voilà. Et je l'ai retiré. Et c'est cette partie de mes cheveux qui est souvent le plus difficile à démêler. Et là, ça allait pas. Like it. Ce qu'on va donc faire à ce moment, c'est tout simplement de garder la section. Je trouve qu'il n'y a pas assez de produit sur la portion-ci, donc je vais encore mettre. Voilà, je sens maintenant cet effet glissant là que j'aime beaucoup. Et on va tout simplement mettre cette portion aussi. Et donc je vais tout simplement faire la même chose ici. Et on se retrouve donc au moment du rinçage. Et comme ça, j'ai déjà fini de démêler mes cheveux. C'était si rapide. Pour les cheveux que je croyais qu'ils étaient les plus emmêlés du monde. Et ce que j'ai donc décidé de faire, au final, j'ai tout démêlé. Tu vois, comme j'ai démêlé seulement les bouts là, j'ai tout démêlé. Et donc, j'ai décidé de finir le démêlage de cette portion-ci avec toi. Tu te souviens, ici, on a seulement démêlé les pointes. Vu que je me suis retrouvée en train de démêler le reste, on va démêler ensemble. Et en démêlant ça, on va donc rapidement parler de ce masque de la marque Fenty. Vraiment, j'aime comment ça démêle les cheveux. En tout cas, mes cheveux. Et le truc est que, est-ce que je vais aller acheter ce masque rien que pour mon démêlage? Peut-être, mais je suis pas aussi une personne qui garde les cheveux tellement emmêlés que j'ai besoin de faire ce genre de soins tout le temps. Toutefois, il y a encore le reste. Du genre, je croyais que je devais finir ça aujourd'hui. Mais il y a encore le reste pour dire comment ça enrobe bien les cheveux et le démêlage est bien. Comme je t'ai dit, je crois que ce démêlage est dû quoi au trop. Si je peux donner le max, et bien sûr avec moi filmer tout ça, maxi quoi, 40 minutes, 30 minutes. Donc, on va finir ici. Regarde les cheveux qui étaient en wash and go, comment ça se démêle facilement. Et en même temps, il faut que je te précise que je ne suis pas en train de te dire que mes cheveux étaient tellement emmêlés. Hein. Les pointes, oui, mais mes cheveux en eux-mêmes n'étaient pas emmêlés. Donc, il faut aussi comprendre ça. Et pourquoi? Déjà, bon, parce que je prends bien soin de mes cheveux. Ils n'ont pas cette friction, c'est électrostatique qui fait qu'ils vont rapidement et beaucoup s'emmêler. Il y a ça de un. De deux, lorsque tu fais un soin et que tu fais ton prochain soin une semaine après, les soins vont beaucoup plus vite. Voilà pourquoi parfois quand les gens me disent que faire ces soins toutes les semaines c'est compliqué, il n'y a pas le temps, je cherche très souvent comment expliquer à la personne que en fait si tu fais tes soins toutes les semaines, ça va en fait aller beaucoup plus vite que si tu fais tes soins tous les 15 jours ou encore une fois par mois. Parce qu'après tous les 15 jours, quand tu fais tes soins, maintenant ça devient quoi? Seulement une fois par mois, non? Et donc, on le repère. Je cherche une pince. En fait, ce que je veux dire, c'est voir comment, si je fais 2 semaines, et j'ai déjà fait ça, et j'ai déjà fait une période de ma vie où je faisais mes soins chaque semaine. Et je me rappelle que c'était une période où mes soins allaient beaucoup plus vite. Pas beaucoup d'emmêlement. Et bizarrement, mes cheveux étaient beaux. Je les cassais moins et donc ils étaient plus longs. Bon, quand ils étaient plus longs, c'est... Je voyais la pousse de mes cheveux rapidement. Les gens étaient toujours en mode tes cheveux, c'est des champignons. Si tu veux, tu peux regarder ma vidéo où j'ai coupé mes cheveux. J'avais vraiment coupé. Je vais mettre cette vidéo là ici. Et si tu regardes l'année là, tu vas voir comment quelques mois, quand je dis quelques mois, je dis pas 2-3 mois, peut-être 7 mois après, j'avais à retrouver ma longueur
Et je crois même que moi j'avais à dépasser. Et je me souviens que je voyais les commentaires comme tes cheveux sont des champignons, etc. Et je me rappelle que c'est cette année-là vraiment, je faisais mes soins toutes les semaines. Maintenant, je ne fais plus mes soins toutes les semaines. Et c'est ceci qui me fait me dire, mais Sandra, il faut qu'on reparte sur faire ses soins toutes les semaines. En fait, je suis arrivée à une période où j'ai dit, désormais, je vais faire mes soins quand j'ai envie. C'est où je suis actuellement dans ma vie capillaire. Où je me suis dit, ah, quand je sens, c'est quand je vais sentir que mes cheveux sont secs. Tu vois, je suis assez étonnée que je dis non. C'est quand je vais sentir que mes cheveux ont besoin, que je vais faire mes soins. Maintenant, aujourd'hui, si je fais mes soins, je vois comment c'est smooth. Je dis, ça fait du bien. Ça va vite. Le déménage est facile. C'est là où je me suis demandé que, mais pourquoi c'est comme ça? Et c'est là où je dis, en fait, j'ai fait mes soins, ça fait 7 jours. Non, 8 jours. Ça fait 8 jours. Et j'ai porté. Et ce qui est cool, avec le wash and go, tu portes tes cheveux lâchés le premier jour. C'est pas comme les twists. Tu fais tes twists, tu dois attendre que ça sèche. Parfois, tu attends 1-2 jours. Alors que le wash and go, le jour que j'ai fait mes soins, le jour là, j'ai commencé à porter mes cheveux lâchés. Jusqu'aujourd'hui, où mes cheveux étaient tout lâchés. Bon, c'était un afro-pop, mais c'est toujours les cheveux lâchés, ça, afro-pop. Faut donc dire qu'il précise ça. Donc, tu vois, parce que je n'ai pas attendu 2 semaines, 2 semaines et demie, parce que c'est souvent ce que je fais récemment. C'est ce que je fais. Je crois l'année passée, j'ai commencé ça. Je me suis dit, ah, désormais, je vais faire mes soins quand je sens que mes cheveux en ont besoin. Très souvent, c'est dans les 2 semaines. Et je me rends compte que, en fait, parfois, je pars même 2 semaines et demie avant de faire mes soins. Tu vois, ça fait il y a presque 1 mois. C'est un peu comme se laver les cheveux 1 fois par mois. Et je vois que, en fait, c'est ça. Le fait d'attendre longtemps comme ça, tellement les cheveux montent, s'accumulent. Surtout le bas de mes cheveux. Et si tu me suis, tu comprends depuis un temps que je te dis, moi, c'est le bas de mes cheveux, ça monte. Et là, je passe le pain. Et en plus, je m'attendais que, oh, comme mes cheveux étaient lâchés, je sais, la pauvre, le soir, je ne fais pas les gros stress. Je pensais que, parce que je n'ai pas fait les gros stress, et le bas va gonfler, il y a la transpiration. Et il faut savoir que où je suis ici, le climat est plus humide que par exemple quand j'étais en Allemagne. Le climat n'était pas humide. Et ici, le climat est humide. Et donc, je me dis, oh, mes cheveux vont gonfler. Et par conséquent, les racines vont s'amêler. Mais comme je t'ai dit, je me suis dit que non, je vais seulement démêler un peu les pointes. Après, je vais faire mon shampoing. Après, je vais faire mon vrai démêlage. Là, j'ai déjà vraiment démêlé mes cheveux. Donc, tout ce que je vais faire là maintenant, c'est faire mon shampoing. Et je vais appliquer un masque. Et je vais appliquer quel masque là? Celui de chez Lolubai. Je vais appliquer ça pour que ça donne une hydratation à mes cheveux. Et franchement, ça c'est déjà démêlé. Tu sais, quand tes cheveux sont déjà démêlés, tu ne fais que démêler. C'est pas bien, mais tellement c'est doux. Là, comment ça passe? T'aimes pas le beurre? On s'en arrête. Oh, bref, je voulais partager ça avec toi pour dire non, je vais repartir sur ce calendrier là de faire mes soins. Dans ma tête, c'était de dire que oh, je connais déjà bien mes cheveux. Et donc, même si ça fait 2 semaines et que mes cheveux sont toujours bien, tu vois, bien le genre que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas non plus pire. Donc, tu restes avec. Et il faisait pas voir. Comme j'ai dit, c'est le temps que je me rends compte que parfois je faisais 2 mois, 2 mois, non, jamais. 2 semaines et demie avant de faire mes soins. Mais là, j'ai fait 1 semaine. Je vois comment mes cheveux, c'est facile à démêler, facile à... Non, je vais retourner sur ce planning. Non. Qui va me suivre? Je pense que pour la première fois, je vais lancer un challenge capillaire. Je crois que je fais la prochaine vidéo, je vais lancer un challenge capillaire où on va tout ensemble faire un soin par semaine. Oui, faut qu'on fasse ça. En tout cas, je pense que la vidéo c'est longue. J'ai beaucoup bavardé ici. Au lieu de faire mes soins, j'ai partagé mes pensées avec toi. Et donc, on va arrêter ici. J'ai beaucoup blablaté parce que je voulais te parler de mes pensées, te dire tout ce qui était dans la tête. Je pense que tu as appris quelque chose de tout ce que je racontais là. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'as pas encore notre guide sur la longueur, tu vois comme je parlais des cheveux longs tout l'année. Si tu n'as pas encore pris ça, il faut aller prendre ça. Prends notre guide incontournable qui partage avec toi les 7 erreurs que tu fais certainement qui t'empêchent d'avoir les longs cheveux. Tu vois, j'ai fait ces erreurs dans le passé, à mes débuts, mais moi je veux plus que tu fasses ces erreurs. Ça me fait tellement plaisir quand je vois vos messages. Oh, avant de partir, je sais j'ai trop parlé, mais attends, je te dis. Sur Instagram, et suis-moi sur Instagram d'ailleurs, mon Instagram c'est quelque part là. Sur Instagram, il y a une fois j'ai posé la question de quelles sont vos erreurs capillaires, n'est-ce pas? Quelles sont vos pires erreurs capillaires? J'ai partagé mon erreur capillaire. Si tu veux connaître ma pire erreur capillaire, suis-moi sur Instagram. Tu vas aller voir le post là. Et il y a une qui a dit dans les commentaires, Sandra, je n'ai jamais fait d'erreur capillaire parce que je te suis. Le moment que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, c'est quand j'ai découvert tes vidéos. Et vu que je prends soin de mes cheveux avec tes conseils, je n'ai pas d'erreur. Oh, j'étais... C'est trop cute, c'est tellement merveilleux d'entendre les trucs comme ça. C'est pour ça que je suis là. Pour que vous n'ayez pas à passer par les moments difficiles comme moi. Déjà, moi, partager mes moments difficiles, comme on dit souvent, être
Et quand on dit être intelligent, c'est essayer encore jusqu'à trouver la solution. Mais être sage, c'est apprendre de ceux qui sont passés avant toi. Donc, soyez sage, mes beautés naturelles. Apprenez de moi. Oh. Apprenez de moi. Ne partez pas faire des trucs. Après, vous vous retrouvez en train de rater, échouer. Quoi encore que je voulais dire? Bref, je crois qu'il y a un proverbe comme ça qui dit ne sois pas intelligent. Celui qui est sage, c'est celui qui apprend des erreurs des autres. Vraiment ce que je vous souhaite. Et quand j'ai vu ce commentaire, j'étais trop contente. J'ai dit waouh, la prochaine génération, bon, je sais pas quel âge elle a, mais ça me fait plaisir qu'il y ait déjà une personne qui me dise que Sandra, moi je connais pas ce qu'on appelle l'erreur capillaire parce que tout ce que j'ai appris, c'est avec toi. Vraiment, je sais plus ce que je disais, mais je te souhaite une bonne soirée, journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes ça. Laisse-moi aller faire mon shampoing. Ensuite, je vais faire une twist out cette fois-ci. Mais je t'avoue que j'aime beaucoup le wash and go là. Mais je veux pas pousser le bouchon. Je vais faire cette semaine un twist out. Et la semaine prochaine, je vais encore reprendre un wash and go. J'ai beaucoup aimé l'expérience. I love it. Thank you Saint-Tiche. Merci à Saint-Tiche qui m'a poussé à faire le wash and go un jour de ma vie. Je suis en train d'aimer et qui sait, peut-être que ça va devenir ma coiffure de toujours. Et je sais pas si j'ai finalement dit que tu peux télécharger ton guide dans la barre description. Je crois que c'est ça que j'ai sauté de dire. Va télécharger ton guide dans la barre description. Voilà, prends ton guide, apprends de mes erreurs pour ne plus passer par ces erreurs. Et si tu vas encore aller beaucoup plus vite, il faut prendre notre programme le plus complet. Bon, si tu veux, tu peux aussi prendre le programme 4 semaines pour avoir les locks libres. Voilà, pour les locks libres. C'est aussi ça qui m'a permis d'avoir le wash and go réussi pour la première fois. Mais je suis en train de voir dans l'avenir comment je peux encore rendre ça amazing, tu vois. Mais c'était déjà comme ça. Donc, si tu vas apprendre de mes erreurs dans le sens beaucoup plus poussé, prends mon programme. Ce programme, c'est tout ce que je connais. J'ai mis tout là-bas. J'ai vraiment mis tout. J'ai pris tout ce qui est ici, toutes mes connaissances, mes 10 ans d'expérience. J'ai été une personne qui reçoit les gens et je fais les sons sur les têtes, je leur donne les conseils. Donc, pour cette expérience, j'en ai. Donc, tout ça, c'est dans ce programme. Cheveux crépus, longueur et souplesse. Tu prends ça, tu appliques module après module. Il y a jusqu'à 14 modules. Tu pars à ton rythme, doucement. Tu pars à ton rythme. Si tu veux finir le programme en un mois, tu peux. Mais pas à pas. Tu verras comment quand tu appliques. Même si parfois tu feras quelques petites erreurs dans le sens où tu vas pas bien comprendre un truc que je dis. Nous, on est là dans le groupe pour te dire que, en fait, tu as, au lieu de faire ça, tu as plutôt fait ça. Fais plutôt comme ça. Donc, nous sommes là. Et donc, prends ce programme phare afin que je puisse toujours entendre que vous n'avez pas fait d'erreur capillaire. Ok, j'ai beaucoup parlé. Bye. Bye bye, everybody.